Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la conférence consacrée aux sciences et gestion de la biodiversité. Donc je me présente, je suis Monika Zagrodzka-Ferra, chargée de mission ingénierie de l'orientation, et je vais être animatrice. Et je vous présente également Monsieur François Pinet, qui est chargé de mission écologie au sein du parc naturel régional de la Berne. Je vais en profiter également pour remercier Madame Terrier de Centre Sciences qui a mis à disposition des ressources documentaires pour cette conférence. Donc peut-être deux petits rappels. Première, que cette conférence s'inscrit dans le cadre des cycles de conférences consacrés à différentes thématiques. Donc que vous avez pu voir les plannings sur les plateformes où vous vous êtes inscrite. Comment ça va se dérouler cette conférence? Donc, Monsieur Pinet va nous présenter son métier et son parcours pendant à peu près 20 minutes et on aura 10 minutes pour échanger. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, vos caméras et micros sont coupés. Donc, si vous avez des questions à poser, donc ça se passe sur le chat. Donc, avant de donner parole à Monsieur Pinet, donc peut-être il faudra bien expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les géosciences. Donc, en fait, les géosciences ont pour objet l'étude de la composition, la structure, la physique, l'histoire et l'évolution de notre planète et de son sol. À la fois naturaliste et scientifique, utilisant les données numériques, il a des compétences de physicien, de chimiste et d'informaticien. Le travail est mené sur le terrain et en laboratoire. La géologie est largement abordée dans le documentaire qui a été mis à disposition en amont, donc n'hésitez pas justement à aller chercher après cette conférence les ressources. Donc vous avez des ressources comme la mémoire d'un labo réalisée par Centre Sciences. Donc aujourd'hui, on vous propose de présenter un métier en lien avec la géologie, plutôt tourné vers l'étude du vivant et la botanique. Donc, merci Monsieur Pinet d'être présent aujourd'hui et de nous expliquer votre métier. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter de manière un peu plus approfondie? Voilà, c'est quoi exactement vos missions, où vous travaillez et de quoi s'occupe votre société? Très bien, merci. Donc, effectivement, donc François Pinet, bonjour, bonsoir. Je travaille comme chargé de mission en écologie au Parc naturel régional de la Brenne, dans l'Indre, depuis 25 ans. Et de façon générale, plutôt globale, je me présenterai comme naturaliste botaniste. Néanmoins, je vais travailler rapidement sur les prairies avec les agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, de la PAC, mais aussi sur les étangs avec les pisciculteurs et les propriétaires, mais également dans les landes et les forêts avec les propriétaires, et sur des fois certaines espèces thématiques particulières comme la cistude d'Europe, donc qui est une tortue, les orchidées, certaines espèces particulièrement remarquables, et ou les plantes aquatiques qui sont présentes dans les étangs, qui présentent un intérêt ou un certain niveau de rareté, mais avec une approche écologique. Alors mon parcours, aujourd'hui, ça serait l'équivalent de master de recherche. Donc j'ai fait un DEA d'écologie à l'Académie de Grenoble, avec une double spécialité dans le laboratoire d'écologie, qui était à la fois sur la végétation et la flore des Alpes, mais également sur les rivières et les fleuves, donc l'Isère ou le Rhône et les milieux qui étaient liés. Donc les aspects de dynamique fluviale, de géomorphologie également, et en lien avec l'écologie qui va dépendre de cette géomorphologie. Ce parcours, il a pu se faire aussi parce que, au travers de différents stages en réserve naturelle, j'ai pu m'intéresser et avancer dans des centres
d'intérêt notamment sur la botanique, mais il y avait toujours un petit peu à côté un intérêt pour les sciences naturelles. Souvent, on vient à la botanique par d'autres biais. Moi, c'était peut-être plus par l'ornithologie au départ. Et puis mon parcours s'est construit comme ça. Et au départ, sans avoir peut-être une idée préconçue du métier que j'allais faire par la suite. Alors, sur la démarche scientifique qu'on va aborder, quel que soit dans le cadre du métier, quel que soit peut-être le sujet, c'est aussi de se poser une question, de mettre en place un certain nombre de protocoles ou d'essayer de méthodes pour essayer de répondre à ces questions et ensuite d'analyser les résultats. Je pourrais éventuellement développer, mais je pensais peut-être au travers, on a des problématiques d'espèces exotiques envahissantes comme l'écrevisse rouge de Louisiane. Et par exemple, on a essayé avant de faire du piégeage, de voir une méthode pour évaluer la taille d'une population d'écrevisses dans des étangs. De la même manière, on se pose des questions sur l'état de conservation de la cistude d'Europe, donc qui est une tortue aquatique d'eau douce, bien présente en Brenne, mais essayer de se poser la question, quel est l'état de conservation, comment est-ce que ça va pour elle en Brenne. Et donc, il y a eu un protocole qui a été mis en place avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris pour essayer d'avoir une méthode correcte pour analyser les populations de cistude d'Europe à l'échelle de la Brenne. Et enfin, pour un troisième exemple, on se pose une question sur quel est l'animal qui est le prédateur ou qui va consommer les bulbes d'orchidées. Et on présupposait que c'était le sanglier, mais ça pouvait être d'autres espèces. Donc, on a mis en place, là c'est assez simple, avec des pièges photos et des méthodes particulières pour identifier quel était le prédateur de bulbes d'orchidées. Donc voilà, en fait, c'est au travers de cette façon de procéder, hein, la démarche scientifique, elle peut être dans n'importe quel domaine. C'est une espèce de logique qui permet de se poser une question et d'arriver à peut-être des fois à trouver une réponse ou une solution. On n'est jamais seul dans le travail, c'est-à-dire qu'on a toujours des universités, des universitaires en dialogue. On travaille souvent avec des stagiaires, donc il y a une co-tutelle avec les universités. Alors de différents niveaux, hein, généralement, ça peut être licence 3, master 1, master 2, ingénieur également, qui est en fonction de la durée du stage et du sujet qui peut être proposé. Voilà. Et bien sûr, on rend des comptes à l'administration de l'environnement. Donc, en région, c'est l'ADREAL, la Direction régionale de l'environnement. Et puis, bien sûr, on a des financeurs, la région, ici la région Centre-Val de Loire, mais ça peut être aussi l'agence de l'eau, Loire-Bretagne, etc. Donc, pour pouvoir mettre en place ces travaux et ces études. Alors, dans le questionnaire, je crois que... Oui, donc effectivement, donc on a première question, donc peut-être on va poser maintenant. Donc, dans votre métier, participez-vous à la découverte de nouvelles espèces? Alors, c'est assez rare de trouver des nouvelles espèces, mais c'est arrivé assez récemment, il y a 3 ans, il y a eu une plante aquatique qui s'appelle l'utriculaire de Brenne, qui est une nouvelle espèce pour la science et qui a été trouvée, et on en trouve de plus en plus, mais donc c'est vraiment une nouvelle espèce. Ce qu'on va trouver, donc ça c'est très très rare. Par contre, ce qu'on va trouver dans le cadre du métier, c'est je dirais, de nouvelles stations. C'est-à-dire que toute la Brenne est privée. On va dire qu'il y a 4000 étangs, on est bien loin de connaître tous les étangs, d'avoir fait le tour de tous les étangs. Il faut avoir l'accord des propriétaires, avoir des démarches aussi d'explication, pourquoi, comment est-ce qu'on fait le travail. Et donc là, par contre, on va possiblement, il y a beaucoup de stations connues
et il y a surtout beaucoup de stations qui ne sont pas connues. C'est facile, enfin, ou en tout cas, c'est plus simple pour les oiseaux parce que ça peut se voir de loin à la jumelle, des oiseaux rares qui nichent, etc. Par contre, pour les plantes, il faut vraiment être dessus ou en tout cas très proche pour pouvoir les identifier et pour pouvoir dire, ben voilà, donc là. Donc, pas vraiment des nouvelles espèces, ben ça arrive, mais c'est très très rare. Par contre, des nouvelles stations, et l'intérêt quand même des nouvelles stations, ça permet de renforcer le niveau de connaissance, la pression d'observation du territoire, là, du parc de la Brenne et en général des étangs. D'accord, très bien. Donc, tout ce que vous avez dit, ça me fait vous poser une question. Les travaux que vous menez, ça peut durer combien de temps, ce type de travaux? C'est très variable. Par exemple, je vous parlais de l'étude sur la cistude d'Europe. Pour répondre à la question quel est l'état de conservation des populations de cistude d'Europe, il a fallu travailler pendant plus de 12 ans. 12 années, donc 10 années de terrain qui se sont réparties sur 12 années, avec à chaque année des stagiaires. Et même si le protocole n'est pas compliqué, chaque fois, il fallait retourner en bord d'étang avec des jumelles pendant un quart d'heure, 5 fois par an pendant 10 années. Et donc, avec ce jeu de variables, plus d'autres covariables qui ont été analysées, on a pu établir pour les adultes et dire que l'état de conservation pour les adultes était globalement stable. Mais il a fallu, donc il y avait 63 étangs qu'on visitait avec des jumelles chaque année. Et donc, c'est un protocole assez lourd. Mais voilà, donc ça, c'est un protocole qui a duré assez longtemps. Il y a des choses relativement simples qui peuvent durer 3 ou 4 mois. Voilà, donc ça, c'est pas, ça, c'est tout à fait possible. Les durées sont très variables. Je ne me rappelle plus des noms. Ah bah si, ils sont dans la conversation. D'accord, très bien. Donc maintenant, si on revient à votre métier, est-ce que vous pouvez sélectionner 3 mots qui définissent votre métier selon vous et si vous pouvez expliquer vos choix de ces mots? Alors, 3 mots qui vont définir mon métier. Euh, il- il- c'est peut-être la passion. Alors, après, c'est personnel. C'est la Oui, passion, c'est c'est vraiment la passion pour les sciences naturelles et pour la complexité, peut-être, et l'écologie. Parce que plus on avance, plus on se rend compte que les relations entre les arbres, les champignons, les bactéries du sol, vous parliez de géosciences, hein, le sol est très très important. Le fonctionnement du sol est quelque chose de très important. C'est une interaction entre le climat, la géologie, la faune du sol. Le sol, c'est quelque chose de vivant et c'est très peu épais à l'échelle de la Terre. Et pourtant, c'est un compartiment vraiment essentiel. Donc, il y a cet élément-là d'essayer de comprendre la complexité de ces éléments-là. Après, c'est pas, dans le cadre de mon métier, c'est pas tous les jours que je vais aborder cette question. Il y a des aspects aussi, je dirais malheureusement, mais comme dans toute activité administrative, de, de complexité, enfin en tout cas de densité d'éléments qui font que il y a une dimension aussi administrative qui peut être assez lourde, notamment sur les mesures agri-environnementales, mais qui sont quand même intéressantes parce que elles vont permettre, si je prends cet exemple-là, de préserver les prairies naturelles et en lien avec l'agriculture. Donc ça, et l'élevage. Donc ça c'est une partie importante du travail et qui finalement, on parle souvent de trame verte pour les prairies, puis de trame bleue pour les étangs. Mais l'intérêt de la Brenne, c'est de préserver la trame verte autour de la trame bleue. Et en faisant des mesures environnementales, on peut arriver à préserver ces éléments-là. Donc, c'est pas forcément passionnant à 100% tous les jours, mais c'est quand même intéressant de contribuer à cette partie-là du travail. D'accord, très bien.
Donc, et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier, justement? Alors, je crois que c'est ça, ces éléments-là, souvent, comme dans beaucoup de métiers, plus on avance, plus on se rend compte que la complexité est là. Et c'est particulièrement vrai dans les sciences naturelles et dans l'écologie. Mais c'est aussi en essayant de décomposer peut-être chacun des éléments, de se rendre compte que les connexions, les rapports entre les habitats, c'est-à-dire la végétation, les espèces, de la faune et de la flore, cette complexité-là, aussi bien sur les papillons que les libellules, que les plantes, mais que les amphibiens, que les poissons, etc., de se rendre compte voilà, de cette complexité. Et puis, il y a aussi un aspect tout à fait, je dirais, peut-être descriptif, ou en tout cas de se rendre compte de la, de la, de la beauté ou de la complexité du fonctionnement d'une fleur, d'une orchidée par rapport à l'insecte pollinisateur. Il y a un cycle qui est très intéressant entre une gentiane, donc c'est une plante bleue qui vit dans les marais, un papillon et une fourmi. Bon, ben, pour que le papillon vive, il faut il va pondre ses œufs sur la gentiane. Là, il y a une chenille qui va aller manger la gentiane, et puis à un moment donné, la chenille, elle tombe au sol, elle est récupérée par une fourmilière. La fourmilière élève la larve du papillon qui, avant de se retransformer en papillon, va devoir sortir de la fourmilière. Donc et le papillon ne peut pas exister s'il n'y a pas la gentiane et s'il n'y a pas l'espèce de fourmi particulière. Donc, et donc ça, c'est un exemple, mais en fait, c'est plus on avance dans la connaissance, c'est pas moi, hein, de façon globale, plus on se rend compte de ces complexités-là, de ces interactions-là, et que donc il faut être observateur, mais il faut être aussi très attentif peut-être à ces niveaux peut-être de fragilité ou de complexité pour pouvoir estimer ou prétendre gérer quelque chose sans tout abîmer. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans ces approches globales pour moi. D'accord. Donc ça nous amène vers d'autres questions, justement sur quelles sont, selon vous, les principales qualités, les compétences pour faire ce métier? Donc là, je relève déjà 2, donc être observateur et aussi, assez attentif. Est-ce qu'il y en a d'autres qualités, les compétences qu'il faut avoir pour s'engager dans ce métier? Oui, bah après, ça se construit, hein, mais effectivement, peut-être une certaine forme de patience, de curiosité, aussi on peut pas, comme je disais tout à l'heure, on fait pas les choses seuls, et donc c'est souvent aussi de consulter la bibliographie, ou finalement ce qu'ont fait aussi les anciens, et pour pas le refaire, et puis pour prendre en compte leur expérience, et puis aussi parce que euh, je pense pour nous, il y a un botaniste qui a travaillé en Brenne dans les années 1935. Il a sorti une thèse sur la végétation en Brenne, et s'appelle Louis Rallet. Eh bien, c'est un petit peu aujourd'hui notre référence, et c'est intéressant d'avoir cette bibliographie en arrière-plan pour voir où est-ce que on se situe par rapport à l'évolution des milieux aujourd'hui en Brenne. Donc il y a aussi cette partie-là je dirais oui, de bibliographie, de prendre en compte ce qu'ont fait les anciens pour pas refaire pour tenir compte de ce qui a été vu et pour pas refaire les mêmes choses, quoi. Voilà. Oui, donc quelque part, on peut dire qu'il faut aussi aimer lire, Oui, faire des recherches, oui, plus oui. Alors ça documentaires. peut être sur Internet ou ça peut être autre chose, mais effectivement, il faut pouvoir se construire son expérience pour pas, ben voilà, oui, effectivement, pour pas refaire la même chose, et aussi pour bien tenir compte de la spécificité
du territoire ou de la zone qu'on étudie parce que ce qui va se passer en Brenne, ça va être complètement différent de ce qui va se passer en Sologne ou dans le Morvan ou dans le nord de la France ou dans le sud, et sans parler en plus des évolutions climatiques. Mais donc voilà, donc chaque territoire va avoir sa géologie, son climat, ses interactions déjà, et ces éléments-là, avant d'aller chercher ailleurs, ils doivent être aussi déjà digérés et intégrés, quoi. Ça, c'est sûr. D'accord, très bien. Donc là, je vois qu'il y a une question dans les chats, donc je vais vous poser. Donc, votre métier a-t-il changé au cours du temps? Oui, alors oui, parce que y a un aspect administratif, mais par exemple, moi j'ai commencé avec des contrats je dirais, de courte durée, et puis après qui se sont prolongés, et aujourd'hui, mon statut est différent de quand j'ai commencé. Et de la même manière, l'approche que j'ai développée était plutôt spécialisée sur un seul domaine, et puis au fur et à mesure de l'expérience, cette même approche a pu s'étendre à d'autres domaines. Donc, je ne fais pas exactement ce que je faisais il y a 25 ans, parce que j'ai commencé il y a 25 ans au parc de la Brenne. Donc, mes missions étaient plus, je dirais, simples à l'époque. Et donc, aujourd'hui, il y a le panel de choses que je suis amené à faire est beaucoup plus large. Donc, oui, voilà. D'accord. Et que conseilleriez-vous à une personne pour faire ce métier, justement? Alors, je pense qu'il y a puisqu'on est dans un aspect d'orientation et de démarche, ce qui est important, c'est qu'il y a certainement l'approche académique, donc ce qu'on va apprendre à l'université, à l'université ou ailleurs, hein, mais en tout cas dans la construction de ces savoirs. Mais il y a aussi, sur les approches naturalistes, quand même, par exemple, c'est pas sur les bancs de la fac ou peut-être même que derrière son ordinateur qu'on va apprendre à écouter les chants d'oiseaux, par exemple, ou à faire un herbier. Donc, il y a une composante qui est très importante pour moi, c'est d'être dehors, de faire du terrain. Et donc ça, si on l'a même, je dirais, un petit peu avant, si on l'a travaillé avant ou en même temps, qu'on est dans sa démarche, je dirais, scolaire ou universitaire, c'est un plus, parce que c'est des éléments qui vont finalement affiner le cursus, et de toute façon, bon, ben oui, pour reconnaître les plantes, il faut travailler les flores, il faut regarder, prendre des livres, essayer et regarder les clés de détermination, etc. Et ça se fait pas. Alors, bien sûr, il y a des applications sur des téléphones, mais ça ne fait pas tout, notamment sur les aspects écologie, mais même aussi sur les aspects détermination. Donc, si j'avais un conseil, c'est aussi de parfaire ça pour l'exemple qu'on donne là, la culture naturaliste en parallèle de l'aspect académique universitaire. D'accord, très bien. Donc, si on reste un petit peu, voilà, juste, sur ces conseils, donc, est-ce que vous pouvez, dire aux élèves qui vont nous écouter, donc, je pense ici aux collégiens, aux lycéens, quelles notions, abordées au lycée ou au collège, est aujourd'hui indispensable pour, vous dans votre quotidien professionnel? Beaucoup de choses. Je regardais encore, là, j'ai posté une offre de stage là tout à l'heure il y a 2 jours. Je reçois des CV de stagiaires potentiels sur des papillons. Bon, c'est quand même important comment dire, de bien écrire. Alors, et on s'en rend compte, alors pas tellement dans le CV, alors si, dans le CV et dans la lettre de motivation, mais c'est surtout pour se rendre compte finalement de ce que la personne qui va travailler va rendre comme type de rapport, et qui va
après aller dans les administrations, etc. Donc, c'est quand même important d'écrire correctement. Je dirais c'est la base. Donc on peut dire que français, c'est une matière qui est importante. Bah, oui, un minimum, quoi, pour pas qu'il y ait trop de fautes, quoi. Bon, ça fait un peu vieux, mais comme remarque, mais c'est quand même important. Non, sur les aspects, bien sûr, ce qui est important, c'est les aspects biologie, écologie, donc sciences naturelles au sens large. Bon, et plus ça passionne, plus c'est intéressant. Mais oui, ce sont des éléments qui sont importants. Je le disais tout à l'heure, sur les aspects, par exemple, quand on se pose des questions, quand on met des protocoles en place, il faut être en capacité aussi de les accompagner, même si nous, s'il y a des universitaires qui accompagnent les stages et les stagiaires, c'est quand même important de pouvoir les accompagner, notamment sur des aspects statistiques ou comprendre les requêtes mathématiques ou les problématiques pour pouvoir aussi analyser les résultats chiffrés. Et donc, il n'y a pas forcément un haut niveau de mathématiques, mais il y a quand même un intérêt pour construire éventuellement des tests et puis aussi pour comprendre je dirais les conclusions des éléments qui sont analysés. De la même manière, il y a des éléments plus aujourd'hui plus bureautiques, informatiques, comme les systèmes d'information géographique pour faire des cartes, pour spatialiser l'information, pour gérer des données qui sont importants. Donc, c'est pas central, mais quand on gère des bases de données sur des espèces, sur des habitats, c'est important aussi d'avoir ces notions et ces outils. C'est pas d'une complexité énorme, mais ça fait partie peut-être du bagage à avoir aussi pour pouvoir se faciliter les choses dans le cadre d'un métier comme ça, quoi. D'accord, très bien. Donc, je vois, on a une autre question sur le chat. Donc, pensez-vous qu'il est facile de trouver du travail dans votre domaine? C'est la nature, l'environnement et la biodiversité, parce que environnement, c'est très large. Hein, ça va dans la pollution, le traitement des eaux. Moi, je suis vraiment sur les aspects biodiversité. En fait, c'est des questions quand même qui sont de plus en plus, je dirais, à l'ordre du jour ou mais souvent on fait un focus sur les espèces rares, menacées. Vous avez l'Union internationale pour la conservation de la nature qui font des rapports sur les listes rouges sur les disparitions d'espèces régulièrement. Vous avez les rapports du GIEC sur les aspects climatiques qui vont être en parallèle de l'IPBES, qui vont avoir un avis sur la biodiversité mondiale également. Donc, il y a des espèces phares, mais il y a aussi tout un tas d'espèces plus banales, mais qui vont constituer un socle important. Et donc, c'est quand même intéressant et important pour faire de la gestion, pour espérer faire de la gestion, j'y reviendrai peut-être en conclusion, d'habitat ou d'espèces, de connaître notamment les plantes et particulièrement, il y a très très peu de formation, ou en tout cas, ça veut dire pour moi qu'il y a pas mal de débouchés, mais il faut pouvoir se former, peut-être aussi, peut-être un peu en autodidacte, mais en tout cas en botanique. La botanique, la botanique, c'est la science autour de la flore, la végétation. Il y a plein de choses en botanique. C'est un domaine qui est important et moi, par exemple, j'ai du mal à trouver des stagiaires en botanique, par exemple, qui ont déjà un petit niveau pour pouvoir faire des sujets un petit peu poussés. Donc, c'est des éléments qui sont intéressants, importants à avoir à l'esprit parce que c'est ça sort pas peut-être dans les premiers temps des analyses pour les offres d'emploi, mais c'est une compétence qui est importante comme d'autres, hein,
mais qui est importante, surtout sur des aspects de gestion. Voilà, donc les offres d'emploi, en tout cas en ayant peut-être cette particularité dans le CV, c'est certainement, il faut que ça plaise. Il faut que ça plaise, ça c'est sûr, mais c'est une composante intéressante à pouvoir valoriser après. D'accord, donc on peut dire qu'il y a du travail, on peut trouver travail dans votre domaine. Oui, oui, certainement, il y a, par rapport à quand moi j'ai commencé, il y avait très peu de parcs naturels régionaux. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Vous avez des associations naturalistes, vous avez des conservatoires d'espaces naturels, des conservatoires botaniques. Il y a des réserves naturelles, régionales ou nationales, qui vont faire appel à différentes personnes ou personnels ou études. Donc, bien sûr, il y a aussi des aspects privés en bureau d'études qui vont aussi demander des compétences dans les sciences naturelles. On est sur des démarches différentes, mais le socle, il est commun. Donc, il y a quand même... et pour moi, la botanique est un bon socle. Après, les formations ne sont pas forcément nombreuses. Donc, c'est pour ça aussi, entre l'intérêt de le faire à côté de ses études, pour pouvoir valoriser ça au moins de ses études ou après, c'est sûr, c'est certainement un plus. D'accord, très bien. Donc, et pour conclure, est-ce que vous pouvez résumer votre métier en une seule phrase pour donner envie aussi aux participants qui nous écoutent? Ouais, on en avait parlé un petit peu. Moi, je dirais que c'est mieux connaître et faire connaître la biodiversité pour mieux la préserver. Je crois que c'est ça parce qu'on apprend toujours. C'est important quelque part de partager ou sa passion ou le sujet sur lequel on travaille. Et l'objectif, s'il y en a un, on pourrait rester dans l'aspect contemplatif parce que c'est important. Mais si on imagine, alors dans le mot gérer, il y a plusieurs choses. C'est pas des fois moins on intervient, mieux c'est. Mais c'est aussi important de faire attention à un certain nombre de choses. Je pense des fois à des études d'impact, à tout un tas de choses. Plus on arrive à cerner le sujet, et peut-être plus mieux on arrive à le préserver. En tout cas, c'est un souhait. D'accord, très bien. Donc, je vois qu'il y a aussi d'autres questions qui arrivent, peut-être. Donc, peut-être juste une seule, en quelques mots, est-ce que vous pouvez un peu lister comment vous commencez votre journée? Oui, alors, il n'y a pas de routine. Comment ça? Donc, donc en fait, je vais être assez dépendant de la météo, mais aussi si je dois faire du terrain dehors, mais comme peut-être les agriculteurs. Hein. Donc, si j'ai. Et puis, par exemple, si on veut étudier les amphibiens ou les tritons, par exemple, ça va plutôt être maintenant. Pour essayer de voir où est-ce que vont aller se reproduire les tritons. Si on étudie les oiseaux, ça va peut-être plus au printemps, une fois que, par exemple, ceux qui sont arrivés de migration ont commencé à nicher. Sur la flore des prairies, ça va être plutôt au mois de mai-juin, y compris avant la fauche. Et puis, par exemple, les plantes aquatiques, on va aller dans les étangs en été plutôt. Enfin, voilà. Donc, on peut dire que voilà, chaque journée est différente. Voilà, on peut pas dire voilà que vous avez une journée type. C'est vraiment en fonction des saisons, des tâches que vous faites. Voilà, les journées peuvent varier. Oui, mais surtout, par contre, je ne suis pas dehors 365 jours par an. Donc, ça c'était par rapport on va dehors sur le terrain en fonction des sujets et en fonction de la période favorable. Mais je vais avoir aussi beaucoup aujourd'hui de tâches administratives au bureau,
pour construire des dossiers, notamment par exemple pour les mesures agri-environnementales par rapport à la politique agricole commune, ou par rapport, par exemple, on a avec l'équipe nature du parc de la Brenne, on a monté un dossier qui vise à préserver les plantes aquatiques et les libellules. Bon, ben, il a fallu, on était plusieurs dans le service nature à construire ce dossier et à expliquer pourquoi, comment, à démarcher les financeurs. Et voilà, et donc là, pour l'instant, on attend la réponse des financeurs. D'accord. Très bien. Donc, voilà, pour résumer, voilà. Il y a des journées dehors qui varient en fonction des projets. Et Oui. après aussi, voilà, vous pouvez avoir les périodes de journées un peu plus administratives pour monter les dossiers. D'accord. Oui, et puis il y a aussi, donc, quand on va dehors, il y a aussi, on doit faire des cartes ou des comptes rendus. Donc, il faut aussi parce que on répond à des questions. Et là aussi, soit des financeurs, soit des gens qui nous ont posé des questions. Et donc, le terrain, c'est une partie du travail. Et après, derrière, il y a une cartographie, il y a la rédaction d'un petit rapport pour rendre les conclusions. D'accord, très bien. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos explications et aussi que vous avez partagé aussi ça, qu'est-ce que vous faites dans votre métier. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, donc je vous rappelle, si vous êtes intéressé par ce métier, donc vous pouvez aussi regarder les ressources. Et pour voir quelle formation on peut faire, donc n'hésitez pas à consulter les sites orientation. Vous allez trouver les personnes ressources et aussi des documentations qui vont vous permettre de construire votre parcours professionnel. Donc, encore une fois, merci, Monsieur Pinet, pour votre intervention, pour vos explications qui vont permettre aux personnes qui nous ont écoutés d'avoir plus de connaissances sur votre métier. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. C'est vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.